Ils ont connu tous deux les triomphes d'édition, les polémiques sulfureuses, la fièvre des plateaux de télévision. Éric Zemmour et Emmanuel Todd sont deux acteurs aussi importants que controversés de notre vie intellectuelle. Ils étaient dans le même camp contre la construction européenne et se sont déchirés sur la question de l'islam et de l'identité. À l'occasion de la publication du dernier essai d'Emmanuel Todd, Où en sommes-nous? Seuil, une œuvre foisonnante qui a pour folle ambition de revisiter pas moins que l'histoire du monde. Ils ont confronté leur point de vue. Ils s'accordent sur la trahison des élites et partagent un même constat de dislocation de la France. Mais quand Todd attribue ce délitement à notre perte de souveraineté économique, Zemmour insiste davantage sur le bouleversement démographique lié à l'immigration. C'était au Figaro pour un débat inédit, vigoureux et particulièrement fécond. Le Figaro. Moins selon vous, Emmanuel Todd, l'uniformisation planétaire voulue par les tenants de la globalisation n'est qu'une illusion appelée à se fracturer sur la réalité des systèmes culturels eux-mêmes fondés sur des structures familiales quasiment immuables. L'individualisme consumériste qui semble triompher en Occident n'aurait donc pas définitivement gagné la partie? Emmanuel Todd. L'axiome de la mondialisation, c'est l'uniformisation du monde. Quand on fait de l'anthropologie historique, on ne peut pas y croire. Je dirais même qu'il existe une dynamique de divergence. La vraie mondialisation uniformisée, c'était quand Homo sapiens s'est répandu à la surface de la Terre, avec sa famille nucléaire encadrée par une parenté flexible. À partir du début de l'histoire, vers -3300 en Mésopotamie, on voit apparaître des systèmes familiaux différents qui se complexifient, abaissent le statut de la femme et se répandent sur la planète, laissant subsister sur les franges de l'Eurasie le système originel nucléaire et plutôt égalitaire dans la relation homme-femme. Si on lit les brochures de l'ONU, on a l'impression que tout le monde est d'accord pour l'émancipation féminine. Mais si on prend le pays dont on annonce, à tort, qu'il va supplanter l'Occident, la Chine, avec ses 1,3 milliard d'habitants, on observe un système patrilinéaire qui continue de progresser. Le ratio de garçons parmi les naissances augmente. Avec les moyens modernes d'avortement sélectif on y atteint 120 garçons pour 100 filles. Quelque chose de comparable se produit en Inde. On peut voir dans Cet article est réservé aux abonnés. Essayez un mois d'accès illimité pour 1 € seulement.